Ma femme a organisé un gala somptueux pour le mystérieux nouveau propriétaire de son entreprise et m'a interdit d'y assister. Tes origines modestes feraient honte à ma carrière, a-t-elle ricané. J'ai simplement murmuré, très bien, fais comme tu veux. Le lendemain matin, elle a fait irruption chez nous, tremblante de peur. Lorsque le PDG est entré derrière elle et m'a vu, il a prononcé une seule phrase qui a brisé son monde. L'invitation est restée sur le comptoir de la cuisine pendant 3 jours avant qu'elle ne finisse par en parler. Pas directement à moi, remarquez. Elle l'a mentionné alors qu'elle était au téléphone avec quelqu'un de son entreprise, parlant assez fort pour que je ne puisse pas le manquer, même si j'avais essayé. Oui, le gala est ce samedi. Tenue de soirée exigée. Seules les personnes les plus importantes seront là pour rencontrer notre nouveau propriétaire. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Nous étions mariés depuis 6 ans et, durant tout ce temps, j'avais assisté à chacun de ces événements d'entreprise. Fête de fin d'année, dîner client, soirée de réseautage. J'étais toujours là, debout à ses côtés. Ça a l'air chic, ai-je dit lorsqu'elle a raccroché. À quelle heure dois-je être prêt? Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu geler de l'eau. Tu ne viens pas. J'ai attendu la chute de la blague. Elle n'est pas venue. Pardon? Elle a posé son verre de vin avec plus de force que nécessaire. C'est une soirée critique pour ma carrière. Le nouveau propriétaire prend l'avion spécialement pour cet événement. Les associés sont évalués, des postes sont envisagés. J'ai besoin que tout soit parfait. D'accord. Alors, quel est le rapport avec moi? Tu ne comprends pas le genre de personnes qui seront là. Ce n'est pas un barbecue décontracté. Ce sont des cadres, des investisseurs, des gens qui comptent dans l'industrie. J'ai refermé mon ordinateur portable lentement, et elle a soupiré comme si je faisais exprès d'être stupide. Tes origines, ton travail, ta façon de parler des choses. Ce n'est tout simplement pas l'image que j'ai besoin de projeter en ce moment. Ça y était. 6 ans de mariage, et elle l'avait enfin dit à voix haute. Mes origines, ai-je répété, en gardant une voix calme. Ne transforme pas ça en quelque chose que ce n'est pas. Je suis pragmatique. Tu travailles dans la gestion de chantier. C'est très bien, c'est un travail honnête, mais ces gens ne comprendront pas. Ils feront des suppositions. Je ne peux pas me permettre ce genre de jugement alors que je suis pressenti pour devenir associé principal. Donc, je suis une honte. Arrête de déformer mes propos. Je dis que cet événement est important, et que je dois me concentrer sur les bonnes relations à nouer, sans m'inquiéter de complications potentielles. Je me suis levé et j'ai attrapé ma veste au dos de la chaise. Où vas-tu? Dehors. Tu as une grosse semaine devant toi. Je ne voudrais pas compliquer les choses. Ne sois pas comme ça. Tu es trop dramatique. Je me suis arrêté à la porte. Non, je suis exactement ce que tu m'as demandé d'être. Absent. Très bien. Fais comme tu veux. J'ai souri. Pas le genre de sourire chaleureux que je fais d'habitude. La porte s'est refermée derrière moi avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis resté assis dans mon camion pendant 1 minute, les mains sur le volant, fixant le vide. Ce qui est drôle quand on est sous-estimé, c'est que les gens arrêtent de surveiller ce que vous faites. Ils supposent que vous êtes trop simple pour remarquer les choses, trop basique pour assembler les pièces du puzzle. Ma femme travaillait tard très souvent ces derniers temps, plus que d'habitude. Un nouveau propriétaire reprend l'entreprise, avait-elle dit. Beaucoup de réunions de transition, de sessions stratégiques, de préparatifs pour le gala. Des explications tout à fait raisonnables, sauf que j'avais vu la façon dont elle vérifiait son téléphone, la façon dont elle souriait à certains messages, et la façon dont elle avait commencé à s'habiller différemment, même pour des dîners décontractés. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un fil de discussion. Le nom du contact disait juste « Geopark ». J'ai tapé, toujours partant pour un café demain. La réponse est arrivée en quelques secondes. Absolument. Hâte de rattraper le temps perdu. J'ai démarré le moteur. Ma femme pensait que j'étais trop modeste pour son gala chic. Elle n'avait aucune idée de qui franchirait réellement ses portes samedi soir. Parfois, la meilleure stratégie n'est pas de se battre, c'est de prendre du recul et de laisser les gens vous montrer exactement qui ils sont. Elle venait de me montrer tout ce que j'avais besoin de savoir. Les jours suivants allaient être intéressants.
Le samedi est arrivé plus vite que je ne l'espérais. J'ai passé la majeure partie de la journée à travailler sur une proposition de projet, pendant que ma femme transformait notre chambre en ce qui ressemblait à une suite d'essayages. Des robes sortaient, rentraient. Des chaussures étaient essayées, rejetées, reconsidérées. Vers 17 heures, elle s'était décidée pour une robe de soirée noire qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de mon camion. J'ai observé depuis l'embrasure de la porte, alors qu'elle appliquait son maquillage avec la précision de quelqu'un qui se prépare au combat. « Tu me fixes », a-t-elle dit sans se retourner. « Je remarque juste combien d'efforts tu fournis. Ça doit être un sacré propriétaire. » Sa main s'est arrêtée une fraction de seconde. Ça s'appelle du professionnalisme. Quelque chose que tu pourrais comprendre si tu travaillais dans un environnement d'entreprise, non? Professionnalisme. Elle s'est retournée, le regard perçant. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Rien. Je suis juste d'accord avec toi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. J'espère que ça se passera bien ce soir. Ça se passera bien. Elle s'est retournée vers le miroir en mettant ses boucles d'oreilles. Monsieur Park est connu pour être très exigeant envers les personnes avec qui il travaille. Les premières impressions comptent. Park, ai-je dit avec désinvolture. C'est son nom. Gabriel Park. Il a bâti son entreprise à partir de rien. Il a racheté 3 firmes au cours des 2 dernières années. Il est brillant, en fait. Complètement autodidacte. J'ai hoché la tête lentement. Ça a l'air impressionnant. Ça l'est. Et ce soir, c'est ma chance de lui montrer que je mérite de faire partie de sa vision pour l'entreprise. Elle s'est levée, lissant sa robe. Même moi, je devais l'admettre, elle était éblouissante. Tous ces efforts pour un homme dont elle n'avait jamais mentionné le nom avant cette semaine. Je devrais être rentré avant minuit, a-t-elle dit en attrapant sa pochette. Ne m'attends pas. Je ne l'avais pas prévu. Elle s'est arrêtée à la porte de la chambre. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Peut-être même m'inviter après tout. Au lieu de cela, elle est simplement sortie. J'ai entendu sa voiture s'éloigner 15 minutes plus tard. La maison est devenue silencieuse. J'ai attendu encore 10 minutes, puis j'ai sorti mon ordinateur portable. Trouver des informations n'est pas difficile quand on sait où chercher. Gabriel Park, PDG et fondateur de Park Industries, a racheté le cabinet de ma femme il y a 6 semaines. Avant cela, il en avait acquis 2 autres dans le même secteur. J'ai fait défiler des images de ses précédents événements d'entreprise. On le voyait accepter un prix, parler à une conférence, poser avec son équipe d'acquisition. Et là, sur une photo d'il y a 8 ans, il y avait quelque chose que la plupart des gens ne remarqueraient pas, une cérémonie d'inauguration d'un centre communautaire. Park tenait des ciseaux géants, souriant à côté d'une femme tenant une plaque. La légende disait, un homme d'affaires local remercie le chef de chantier pour l'achèvement du projet en avance sur le calendrier. Ce chef de chantier, c'était moi. Il y a 8 ans, Park n'était personne. Il avait une vision et un prêt qu'il pouvait à peine rembourser. Je travaillais pour un entrepreneur général, et nous avions été engagés pour construire son premier centre communautaire. Le projet a été un désastre dès le premier jour. Le chef de chantier précédent avait démissionné. Les sous-traitants menaçaient de partir. Les permis étaient retardés. J'ai pris la relève, réglé les problèmes, et j'ai tout terminé non seulement à temps, mais avec 2 semaines d'avance et en dessous du budget. Park n'a jamais oublié ça. Nous étions restés en contact au fil des ans. Rien de fréquent, juste des messages occasionnels. La dernière fois que nous nous sommes parlé, c'était il y a 3 mois, lorsqu'il a mentionné qu'il élargissait son portefeuille. Il m'avait demandé si je connaissais quelqu'un dans l'entreprise de ma femme. J'avais mentionné qu'elle y travaillait. Il avait dit qu'il garderait cela à l'esprit lors de l'acquisition. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mon téléphone a vibré. Un message de Gabriel. Je viens d'arriver sur les lieux. Ça va être intéressant. J'ai répondu, dis-moi comment ça se passe. Sa réponse est arrivée immédiatement. Ça vaut déjà le coup. Ta femme vient de se présenter. Elle ne t'a pas mentionné une seule fois. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Un autre texte a suivi. Elle semble très concentrée sur l'impression qu'elle donne.
Dois-je lui dire qu'on se connaît? Pas encore, ai-je répondu. Laisse-la profiter de sa soirée. Tu es plus patient que je ne le serais. J'observe juste comment les gens montrent leur vrai visage quand ils pensent que personne ne regarde. C'est juste. Je respecte ça. Mais demain matin, je vous rends visite à tous les deux. Cette conversation doit avoir lieu en face à face. J'ai posé le téléphone. La maison semblait différente maintenant. Plus calme, mais pas paisible. Plutôt comme le calme avant qu'un orage n'éclate. Ma femme voulait une soirée où elle pourrait briller sans que je la retienne. Elle était sur le point d'obtenir exactement ce qu'elle avait demandé. Et demain matin, elle apprendrait que, parfois, la personne dont on a honte est la seule raison pour laquelle on a eu des opportunités en premier lieu. Je me suis couché tôt. Le sommeil est venu plus facilement que je ne le pensais. Je me suis réveillé au bruit de la porte d'entrée qui claquait. L'horloge affichait 6h47. Ma femme ne rentrait jamais aussitôt des événements, et elle ne claquait certainement jamais les portes. J'ai enfilé un jean et une chemise, en prenant mon temps. Le temps que j'arrive à la cuisine, elle faisait les 100 pas près du comptoir, toujours dans sa robe de gala. Maquillage taché, main tremblante. Bonjour, ai-je dit en me dirigeant vers la cafetière. Elle a sursauté comme si j'avais tiré un coup de feu. Tu es réveillé. Difficile de dormir avec une porte qui claque. J'ai rempli la verseuse d'eau. L'événement a fini tard? Ah, oui. Non, je ne sais pas. Elle a appuyé ses paumes contre le comptoir. Il faut qu'on parle. Bien sûr. Café d'abord. Ce n'est pas une blague. Il s'est passé quelque chose. Je me suis tourné vers elle, appuyé contre le comptoir. Je t'écoute. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a ouverte à nouveau. Avant qu'elle ne puisse parler, on a sonné à la porte. Son visage est devenu blême. Ne réponds pas. Pourquoi pas? S'il te plaît, ne le fais pas. On a sonné à nouveau. Je suis passé devant elle pour aller vers la porte d'entrée. Elle m'a saisi le bras. Attends, tu ne comprends pas. Alors explique. C'est lui. Monsieur Park. Il a dit qu'il voulait. Il vient ici aussi. J'ai doucement retiré sa main de mon bras et ouvert la porte. Gabriel Park se tenait sur mon porche, portant un costume sur mesure, tenant 2 tasses de café venant de cet endroit du centre-ville que personne ne connaît à moins d'être du coin. Il a souri en me voyant. Bonjour. Je t'ai apporté l'habituel. Noir, de sucre. J'apprécie. J'ai pris la tasse et je me suis écarté. Entre. Il est passé devant moi pour entrer dans le salon. Ma femme est restée figée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, l'air d'avoir vu toute sa carrière défiler devant ses yeux. Le sourire de Gabriel s'est effacé lorsqu'il l'a regardé. Pas de colère, juste de la déception. Madame Summers, vous avez quitté le gala assez précipitamment hier soir. Elle n'arrivait pas à former des mots. Il s'est tourné vers moi. J'ai essayé d'avoir une conversation avec votre femme sur la direction de l'entreprise. J'ai mentionné que j'étais reconnaissant d'avoir de bonnes personnes autour de moi, des gens en qui je pouvais avoir confiance. Elle a passé 20 minutes à me parler de son dévouement, de sa vision, de son engagement envers l'excellence. J'ai bu une gorgée de mon café. Ça semble correspondre. Ensuite, j'ai posé des questions sur son système de soutien familial. Elle a dit qu'elle était mariée, mais que son mari était trop occupé avec son travail simple pour assister aux fonctions de l'entreprise. Ma femme a émis un petit son dans sa gorge. Gabriel a posé sa tasse de café sur la table d'appoint. Alors, j'ai demandé ce qu'il faisait. Elle a dit des travaux de construction. Rien d'important. Certainement pas le genre de personne qui s'intégrerait dans des événements sophistiqués. Elle n'a pas tort, ai-je dit. Je travaille effectivement dans la gestion de chantier, a corrigé Gabriel. Chef de projet agréé avec un diplôme en génie civil et 15 ans d'expérience. L'homme qui a sauvé mon premier grand projet quand tous les autres professionnels me disaient de limiter la casse. La couleur s'est complètement vidée du visage de ma femme. Il l'a regardé directement. Donc, c'est le mari dont vous aviez si honte. Elle a commencé à parler, mais rien n'est sorti à part un murmure étranglé. Vous vous connaissez?
Si on se connaît? Gabriel a secoué la tête. Votre mari est la raison pour laquelle j'ai une carrière. Ce centre communautaire que tout le monde disait impossible à finir? Il l'a réalisé. Quand je me suis développé dans l'immobilier commercial, qui pensez-vous que j'ai appelé pour avoir des conseils sur les entrepreneurs? Quand j'ai eu besoin de quelqu'un de confiance pour me consulter sur des acquisitions de bâtiments, qui m'a aidé? Je suis resté silencieux, la regardant assimiler tout cela. Hier soir, a poursuivi Gabriel, pendant que vous faisiez du réseautage en évitant toute mention de votre mari, je prévoyais d'annoncer une nouvelle division axée sur le développement immobilier. J'allais demander si votre mari envisagerait de rejoindre mon équipe en tant que consultant, peut-être même à temps plein. Il a repris sa tasse de café. Mais après avoir entendu la façon dont vous parlez de l'homme qui n'est apparemment pas assez bien pour être vu avec vous en public, je reconsidère si quelqu'un avec vos valeurs a sa place dans mon organisation. Les jambes de ma femme ont semblé lâcher. Elle s'est assise lourdement sur la chaise la plus proche. Gabriel m'a regardé. Je vais vous laisser parler tous les deux, mais je pensais ce que j'ai dit à propos de ce poste de consultant. L'offre tient toujours, quelles que soient les autres circonstances. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Il a hoché la tête, m'a serré la main et s'est dirigé vers la porte. Avant de partir, il a jeté un coup d'œil à ma femme. La réunion des associés est lundi matin. Je vous suggère de réfléchir sérieusement ce week-end à ce qui compte vraiment pour vous. La porte s'est refermée derrière lui. La maison est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de ma femme essayant de ne pas pleurer. J'ai fini mon café. Alors, tu disais qu'on avait besoin de parler. Elle est restée assise là une minute entière avant de pouvoir seulement me regarder. Quand elle l'a enfin fait, des larmes coulaient sur son visage, mais je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de colère, juste un épuisement vide qui vient du fait de voir quelqu'un révéler exactement qui il a toujours été. Tu savais, a-t-elle murmuré, la voix à peine audible. Tu savais qu'il serait là. Tu savais qui il était. Je me suis dirigé vers l'évier et j'ai rincé ma tasse de café, en prenant mon temps. L'eau chaude coulait sur mes mains, et je me suis concentré sur cette sensation simple au lieu du chaos derrière moi. Je savais que Gabriel avait racheté ton entreprise. Oui. Il l'a mentionné il y a environ 3 mois quand nous avons déjeuné. Tu as déjeuné avec lui? Quand? En septembre dernier. Il était en ville pour regarder des propriétés en vue d'une acquisition potentielle. On a pris des sandwichs dans cette épicerie près du front de mer. Tu sais, celle dont tu as dit qu'elle était trop décontractée pour des réunions d'affaires. Elle me regardait comme si je parlais une langue étrangère. Tu ne me l'as jamais dit. J'ai séché mes mains sur le torchon de cuisine, les plier avec précision et les raccrocher. Tu n'as jamais demandé. À quand remonte la dernière fois que tu m'as posé des questions sur ma journée, mes projets, les gens avec qui je travaille? Je me suis tourné pour lui faire face. Tu as clairement fait comprendre que la gestion de chantier était en dessous de ton monde. Pourquoi prendrais-je la peine de te parler de mes déjeuners? Ce n'est pas juste. Juste? Le mot est sorti plus sèchement que je ne le voulais. Laisse-moi te dire ce qui n'est pas juste. Tu as désinvité ton propre mari d'un événement d'entreprise parce que tu avais honte de mes origines. Tu t'es tenu dans une salle de bal pleine d'étrangers hier soir et tu as prétendu que je n'existais pas. Tu as dit à ton nouveau patron que j'étais trop simple, trop modeste, trop embarrassant pour être vu avec toi. Quelle partie de tout cela est juste? Elle a essuyé ses yeux, étalant du mascara noir sur son visage soigneusement maquillé. Le maquillage coûteux du gala ressemblait maintenant à une peinture de guerre après une bataille perdue. J'essayais de protéger ma carrière. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Protéger ta carrière en détruisant ton mariage? C'est ça ta stratégie? Ne sois pas si dramatique. Je n'ai jamais dit que je voulais mettre fin à notre mariage. Tu n'avais pas besoin de le dire. J'ai attrapé mes clés sur le comptoir, le métal froid contre ma paume. Les actions disent la vérité quand les mots mentent. Et tes actions hier soir m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place et tes priorités. Où vas-tu? La panique s'insinuait dans sa voix. Dehors. Tu as une grande décision à prendre avant lundi matin, et apparemment, je ne suis pas assez sophistiqué pour t'aider à y réfléchir. Arrête ça. Arrête de me renvoyer mes mots à la figure comme ça. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte de la cuisine, je me suis retourné pour la regarder.
La regarder vraiment. La femme que j'avais épousée il y a 6 ans croyait au partenariat, à la construction de quelque chose ensemble. Cette femme assise devant moi, portant encore la robe de gala de la veille, ressemblait à une étrangère. C'étaient tes mots exacts. Je m'assure juste que tu les entendes de la même façon que je les ai entendus quand tu les as dit. Peut-être qu'alors tu comprendras pourquoi je ne peux pas simplement prétendre que cela n'est pas arrivé. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. J'ai paniqué. La promotion, la voie vers le partenariat, la pression de la direction. Je voulais juste que tout soit parfait pour une fois. Et j'étais l'imperfection que tu devais cacher. Non. Oui. Je ne sais plus. Elle s'est levée, vacillant légèrement sur ses talons. Elle a saisi le comptoir pour garder l'équilibre. Est-ce qu'on peut s'il te plaît s'asseoir et parler de ça comme des adultes? Nous parlons. Le problème, c'est que tu n'entends toujours pas ce que je te dis vraiment. Son téléphone a vibré sur le comptoir. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, et le peu de couleur qui restait sur son visage s'est complètement vidé. C'est Barbara Esti du service juridique. Elle demande si les rumeurs sont vraies. Quelles rumeurs? Ses mains tremblaient alors qu'elle déverrouillait le téléphone et commençait à faire défiler. Que M. Park reconsidère l'ensemble du processus de partenariat. Qu'il n'a pas été impressionné par la façon dont certaines personnes se sont comportées au gala. Qu'il remet en question le fait que certains associés aient le caractère nécessaire pour des postes de direction. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Cela ressemble à une préoccupation raisonnable pour quelqu'un qui bâtit une équipe de direction. Elle a fait défiler plus vite, sa respiration devenant plus courte. Il y a plus. Thomas Bellet des Acquisitions dit que Park a fait un discours à la fin de la soirée sur les valeurs familiales et l'intégrité personnelle. Qu'il attend de chacun dans son organisation qu'il démontre ses principes, pas seulement qu'il en parle. Que les gens qui ne peuvent pas respecter leur propre famille ne devraient pas être dignes de confiance pour représenter son entreprise. Ça me paraît logique. Tu ne comprends pas. Elle m'a regardé, une véritable terreur dans les yeux maintenant. Si je perds ce partenariat, tout ce pourquoi j'ai travaillé ces 8 dernières années est perdu. Les nuits tardives, les week-ends, les sacrifices, tout ça disparu. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de décider que je ne valais pas la peine d'être mentionné à la seule personne qui pouvait faire ou défaire ta carrière. Elle a jeté son téléphone sur le comptoir assez fort pour qu'il glisse et manque de tomber de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux que je me mette à genoux et que je rampe? Tu veux que je supplie pour ton pardon? Très bien, je supplie. S'il te plaît, aide-moi à réparer ce gâchis. Je suis revenu lentement vers le comptoir, me tenant directement en face d'elle, assez près pour voir chaque ligne de mascara tachée, chaque fissure dans la façade qu'elle avait construite. Réparer quoi exactement? Ta trajectoire de carrière ou ton mariage? Parce que j'ai la nette impression que tu penses toujours que c'est la même chose. Les deux. L'un ou l'autre. Je ne sais plus quoi dire. Voici ce que je sais, ai-je dit doucement, chaque mot étant délibéré. Pendant 6 ans, j'ai soutenu chacune de tes décisions. Chaque nuit tardive au bureau, je prenais le dîner sur le chemin du retour. Chaque conférence le week-end, je gérais tout ici tout seul. À chaque événement de réseautage et fête d'entreprise, je me présentais dans mon meilleur costume, je souriais jusqu'à ce que mon visage me fasse mal, et je faisais la conversation avec des gens qui me regardaient comme si j'étais le domestique que tu avais engagé pour la soirée. Et j'ai fait tout ça parce que je croyais sincèrement que nous étions des partenaires construisant une vie ensemble. Nous sommes partenaires. Non, on ne cache pas ses partenaires dans des placards. On ne décrit pas ses partenaires comme des complications à gérer. On ne dit pas à ses partenaires qu'ils ne sont pas assez raffinés, pas assez sophistiqués, pas assez bien pour être vus debout à côté de vous en public. Elle s'est couvert le visage des 2 mains, les épaules tremblantes. J'ai merdé. Je sais que j'ai vraiment merdé. Dis-moi juste comment réparer ça, et je le ferai. Ce n'est plus ma responsabilité. Tu as fait un choix conscient hier soir quand tu as franchi cette porte. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ce choix. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai attrapé ma veste là où je l'avais drapée sur le dossier de la chaise. Ça veut dire que l'offre d'emploi de Gabriel semble de plus en plus intéressante à chaque minute. Nouveau poste de consultant, bonne rémunération, horaire flexible, et surtout,
travailler aux côtés de quelqu'un qui respecte vraiment ce que j'apporte à la table. Ses yeux se sont écarquillés. Tu envisages vraiment de prendre un poste avec mon patron? Pourquoi pas? Tu viens de passer toute la semaine dernière à faire comprendre on ne peut plus clairement que je ne rentre pas dans ton monde professionnel soigneusement organisé. Peut-être qu'il est temps que j'arrête d'essayer de me glisser dans ta boîte et que je commence à construire quelque chose où je suis vraiment valorisé. C'est fou. Tu ne peux pas être sérieux en ce moment. Je suis tout à fait sérieux. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, j'ai lu le SMS de Gabriel à voix haute pour son bénéfice. L'offre est formelle dès lundi matin. Le package de rémunération est dans ton email. Réfléchis-y ce week-end. J'ai tourné l'écran pour qu'elle puisse le voir. Poste de consultant senior pour l'acquisition et le développement immobilier. Un salaire presque double de ce que je gagne actuellement. Avantages, véhicule de fonction, tout le tralala, tout cela de la part de quelqu'un qui me voit comme un atout au lieu d'un boulet qu'il doit cacher. Elle a fixé le téléphone, puis moi. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas travailler directement avec l'homme qui contrôle toute ma carrière? Pourquoi ne le ferais-je pas? Selon toi, mon travail actuel n'est de toute façon rien d'important. Cela semble être une amélioration significative, ne dirais-tu pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Vraiment? Parce que de là où je suis, c'est exactement ce que tu voulais dire. Tout dans ton monde tourne autour de la façon dont cela t'affecte, de ce que cela donne aux yeux des autres, de l'impression que cela crée pour ton précieux avancement de carrière. C'est tout ce qui a toujours compté. Elle m'a saisi le bras alors que je me tournais vers la porte, sa prise désespérée. Ne pars pas comme ça, s'il te plaît. Nous devons en parler correctement. J'ai regardé sa main sur ma manche, puis j'ai relevé les yeux vers son visage. 6 ans de souvenirs ont défilé dans mon esprit en un instant. Les bons moments semblaient appartenir à des personnes différentes. Tu m'as laissé seul dans cette maison hier soir pendant que tu allais impressionner un homme qui savait déjà exactement qui j'étais et ce que j'avais fait pour lui. Tu as quitté ce mariage au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour être vu avec toi. Je ne fais que rattraper là où tu es déjà depuis un moment maintenant. J'ai doucement mais fermement retiré sa main de mon bras et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A-t-elle crié derrière moi. Pour réfléchir seul, ce qui est apparemment la façon dont nous travaillons le mieux tous les deux ces jours-ci. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans l'air frais du matin. Derrière moi, je l'ai entendu s'effondrer sur la chaise, le bruit de véritables sanglots perçant enfin. J'ai refermé la porte doucement. Pas de claquement, pas de drame, juste un clic doux qui semblait plus définitif que n'importe quel geste bruyant aurait pu l'être. J'ai passé le reste du samedi dans un café à l'autre bout de la ville. Le genre d'endroit qui ne pose pas de questions quand quelqu'un s'assoit dans la banquette du coin pendant des heures avec juste un ordinateur portable et des recharges de café. J'ai répondu aux emails, passé en revue les spécifications de projet pour un bâtiment commercial sur lequel je consultais, et ignoré les 17 appels de ma femme. Le dimanche après-midi, je n'étais toujours pas rentré. J'ai pris une chambre dans un hôtel modeste près du bureau, le genre avec des draps propres et un café terrible, mais où personne ne demande pourquoi vous êtes là seul. Mon téléphone ne cessait de vibrer avec des messages. S'il te plaît, rentre. Nous devons parler. Je suis désolé. Je sais que je t'ai blessé. Ne prends aucune décision concernant le travail avant que nous en discutions. Ce dernier message m'a presque fait rire. Même maintenant, elle pensait avoir un droit de veto sur mes choix de carrière. Le lundi matin est arrivé, froid et clair. J'ai mis mon meilleur costume, celui que j'avais porté à ses fonctions d'entreprise, et j'ai conduit jusqu'au siège de Parc Industrie au centre-ville. Le bâtiment était de verre et d'acier, moderne mais pas prétentieux. L'assistante de Gabriel, une femme vive nommée Phoebe, m'a accueilli dans le hall. Monsieur Park vous attend. Salle de conférence B, 3e étage. Gabriel était déjà là quand je suis arrivé, avec 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Il s'est levé et m'a serré la main fermement. Content que tu sois venu. Je veux te présenter quelques personnes. Voici Noah Bennett, notre vice-président des acquisitions, et Sophia Reed, responsable juridique. Nous avons échangé des plaisanteries, et je me suis assis en face d'eux. Gabriel a fait glisser un dossier sur la table polie. Lettre d'offre formelle. Tout ce dont nous avons discuté, plus une prime à la signature que je pense que tu trouveras généreuse.
Prends ton temps pour la lire. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres étaient meilleurs que ce à quoi je m'attendais. Nettement meilleurs. C'est plus que ce dont nous avons parlé. Tu le vaux bien. Je ne fais pas d'offre si je ne suis pas sérieux. Il s'est adossé à sa chaise. Je veux aussi être transparent avec toi sur quelque chose. La situation de ta femme au sein du cabinet. Ma mâchoire s'est crispée. Je ne veux pas de traitement de faveur pour elle à cause de moi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il a jeté un coup d'œil à Noah et Sophia, qui ont tous deux hoché la tête. Après le gala de samedi, j'ai eu des conversations avec plusieurs associés et collaborateurs seniors. Le nom de ta femme est revenu plus d'une fois, et pas dans des contextes positifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Sophia a ouvert un dossier différent. 3 personnes distinctes ont mentionné avoir observé son comportement lors d'événements d'entreprise au cours des 6 derniers mois, parler avec condescendance au personnel de soutien, faire des commentaires méprisants sur les conjoints de collègues, se positionner comme supérieur aux autres en fonction de ses diplômes et de son statut social. Noah a ajouté, un associé a dit qu'elle lui avait explicitement dit que le succès signifiait s'entourer du bon genre de personnes et s'éloigner de quiconque pourrait ternir votre image. Gabriel m'a regardé directement. J'ai bâti cette entreprise sur le principe que le caractère compte plus que les diplômes. Quand j'ai acquis le cabinet de ta femme, j'ai hérité de beaucoup de gens talentueux, mais le talent sans intégrité n'est que de l'arrogance bien habillée. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis qu'elle n'est pas retenue pour le poste d'associé principal. La décision a été prise avant le gala de samedi, basée sur un modèle de comportement documenté par de multiples sources. Ce qui s'est passé entre vous deux n'a fait que confirmer ce que j'avais déjà conclu. Je me suis adossé à ma chaise, assimilant la nouvelle. Une partie de moi se sentait vengée. Une autre partie se sentait juste fatiguée. Est-ce qu'elle le sait? Pas encore. La réunion des associés commence dans 40 minutes. Je voulais que tu l'entendes de moi d'abord et que ce soit clair que ton offre d'emploi n'a rien à voir avec sa situation. Tu es engagé parce que tu es excellent dans ce que tu fais. Point final. J'ai regardé le contrat à nouveau. Un nouveau départ. Travailler avec des gens qui me respectaient. Plus besoin d'être le conjoint embarrassant dans le coin. Où est-ce que je signe? Gabriel a souri et a fait glisser un stylo sur la table. 30 minutes plus tard, j'étais officiellement consultant senior pour Parc Industrie. Gabriel m'a accompagné hors de la salle de conférence, et nous nous sommes dirigés vers les ascenseurs. Ton bureau est au 4e étage. Phoebe t'aidera à t'installer cette semaine. En attendant, il y a quelque chose que tu devrais probablement savoir. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, et nous sommes entrés. Quoi donc? Ta femme est dans le bâtiment. Elle est arrivée il y a environ 20 minutes pour la réunion des associés. Est-ce qu'elle sait que je suis là? Pas à moins que quelqu'un ne lui ait dit. Les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée. Mais elle est sur le point de découvrir que son mari vient d'accepter un poste dans l'entreprise où elle ne sera plus promue. Nous avons traversé le hall. Gabriel s'est arrêté près de l'entrée principale. Pour ce que ça vaut, je suis désolé que la situation ait tourné ainsi. Je sais que c'est compliqué. Ce n'est compliqué que si on essaie de sauver quelque chose qui est déjà brisé, ai-je dit. Elle a fait son choix. Je fais juste le mien. Mon téléphone a vibré. Un autre message d'elle. Où es-tu? Je suis à la réunion des associés et tu ne réponds pas. Quelque chose cloche. Tout le monde agit bizarrement. Je n'ai pas répondu. Le téléphone de Gabriel a sonné. Il a regardé l'écran. C'est mon assistante. La réunion commence. Je dois monter. Bonne chance. Je n'ai pas besoin de chance. J'ai besoin de gens qui ont du cran. Il m'a serré la main à nouveau. Bienvenue dans l'équipe. Je pense que tu vas parfaitement t'intégrer ici. Il est retourné vers les ascenseurs, et je suis resté là un moment dans le hall en marbre, regardant la lumière du matin traverser les fenêtres du sol au plafond. Quelque part là-haut, ma femme était sur le point d'apprendre que son plan de carrière soigneusement construit venait de s'effondrer. Et quelque part dans ce même bâtiment, j'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre où je n'étais pas le boulet que quelqu'un devait cacher. Mon téléphone a sonné. Son nom a clignoté sur l'écran. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis il a sonné à nouveau immédiatement, et encore.
À la 4e sonnerie, j'ai répondu. Ouais. Où es-tu? Sa voix était tendue, frénétique. Pourquoi n'es-tu pas à la maison? J'appelle depuis hier. J'étais occupé. Occupé à quoi? Nous devons parler de samedi. De tout. Je ne pense pas qu'il reste grand-chose à dire. Ne dis pas ça. S'il te plaît, rentre juste à la maison pour qu'on puisse résoudre ça ensemble. En arrière-plan, j'ai entendu une voix appeler son nom. Madame Summers, la réunion commence. Je dois y aller, a-t-elle dit rapidement. Mais s'il te plaît, reste où tu es. Ne prends pas de grandes décisions avant qu'on ne parle. Promets-le-moi. Trop tard pour ça. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai déjà pris ma décision. Tu le découvriras assez tôt. De quoi parles-tu? Quelle décision? Demande à ton patron. Il t'expliquera tout. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre et j'ai éteint mon téléphone. À travers les fenêtres du hall, je pouvais voir la ville s'étendre dans toutes les directions, pleine de possibilités que je ne m'étais jamais permis d'envisager auparavant. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 2 semaines après le début de mon nouveau poste, Gabrielle m'a appelé dans son bureau. Ta femme a remis sa démission ce matin. J'ai posé mon café. Elle a démissionné? Avec effet immédiat. Les RH ont découvert qu'elle cherchait du travail depuis des semaines. Elle avait déjà une offre de Trujillo et Associés. Il s'est penché en arrière. Le gars-là n'était pas pour m'impressionner. C'était pour réseauter en vue de sa sortie. Tout s'est mis en place. Elle avait prévu de partir depuis le début. Je n'étais qu'un dommage collatéral. Prends ton après-midi, a dit Gabrielle. Règle ce que tu as à régler. J'ai conduit jusqu'à la maison. Sa voiture était dans l'allée. À l'intérieur, elle était à la table de la salle à manger entourée de papier, l'air épuisé. Tu es venu, a-t-elle dit doucement. Je ne me suis pas assis. Nous devons finir ça. J'ai un nouveau travail. Associé principal chez Trujillo. Meilleur titre, meilleur salaire. Tant mieux pour toi. Elle a tressailli. On arrête de me parler comme à une étrangère, non? J'ai sorti une enveloppe de ma veste. Les papiers du divorce. Partage équitable. Pas de drame. Fais-les examiner par ton avocat. Sa main tremblait en prenant l'enveloppe. Alors c'est ça. Tu as fait ton choix à ce gars-là. Tu voulais la liberté de construire ton empire sans que je te retienne. Maintenant tu l'as. Je t'aimais. Peut-être, mais tu aimes davantage l'image. Tu ne peux pas avoir un partenaire et un accessoire. Tu as choisi ce qui comptait. Je me suis dirigé vers la porte. Ce n'est pas une vengeance. C'est moi choisissant la dignité plutôt que de réparer quelque chose que tu as brisé quand tu as décidé que je ne suffisais pas. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Tes actions étaient assez bruyantes. 3 mois plus tard, le divorce était définitif, propre, rapide, exactement comme prévu. J'avais emménagé dans une maison de ville, je m'étais jeté dans les projets de Gabrielle. Nous avions acquis 2 propriétés et lancé un développement que je dirigeais. Un soir, Gabrielle et moi nous sommes retrouvés pour boire un verre. Après avoir parlé affaires, il a levé son verre. Au nouveau départ. Aux gens qui voient de la valeur au lieu de boulets, ai-je répondu. Ton ex-femme m'a contacté la semaine dernière, a-t-il dit avec désinvolture. Elle a demandé s'il y avait des postes vacants chez Parc Industrie. Je me suis presque étouffé. Sérieusement? Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs et voulait travailler quelque part avec de meilleures valeurs. Il a fait tourner son verre. Je lui ai dit que nous n'avions pas de postes appropriés. Que mon entreprise valorise les gens qui élèvent les autres, pas ceux qui les rabaissent. Que la meilleure embauche que j'avais faite était quelqu'un qu'elle essayait de cacher. Tu as dit ça? Chaque mot. Il a souri. La vie est trop courte pour les gens qui mesurent la valeur par le statut. Nous avons fini nos verres et nous nous sommes séparés. Je suis rentré chez moi dans ma maison de ville, dans un espace entièrement à moi. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu es heureux. Je l'ai fixé,
Puis je l'ai effacé. Certaines conversations sont déjà terminées. Je me suis couché en sachant que demain je me réveillerais pour un travail que j'aimais, des gens qui me respectaient, et une vie construite selon mes propres termes. C'était plus que suffisant. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné musique 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. Musique à bientôt.